Est-ce que tu as déjà eu un objectif qui te motivait à fond, mais qui a fini par tomber aux oubliettes parce que tu n'as pas pris le temps de le planifier? Le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est tes objectifs. La plupart des méthodes classiques ne marchent plus dans un monde qui change. Aujourd'hui, je vais te partager une méthode ultra efficace pour enfin avancer, la méthode CLEAR. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais aussi te révéler comment obtenir de vrais résultats avec cette méthode. Go, c'est parti! Tu veux vraiment atteindre tes objectifs? Alors commence par bien les définir. Plus ils vont être clairs et précis et adaptés à ta réalité, plus tu as de chances de les réussir. Tu connais sûrement la méthode SMART avec ses fameux critères spécifiques, mesurables, etc., etc. Mais soyons honnêtes, ça ne fonctionne plus si bien que ça dans un monde où tout va à 100 à l'heure et où on doit constamment s'adapter. Ce que je te propose, c'est de laisser SMART de côté et de découvrir une méthode bien plus efficace, la méthode CLEAR. C'est simple, flexible et surtout, ça colle parfaitement aux défis d'aujourd'hui. Donc, crois-moi, ça peut vraiment faire la différence pour avancer concrètement vers ce que tu veux accomplir. Je l'ai un petit peu remasterisée pour la rendre un peu meilleure pour toi, mais c'est parti, on y va. C'est pour compréhensible. Tes objectifs doivent être aussi clairs que de l'eau de roche. Si c'est flou, eh bien tu te perds. Exemple, trouver un travail. C'est beaucoup trop vague. Préfère plutôt trouver un poste de chargé de projet dans une start-up innovante d'ici 3 mois. Si tu veux perdre du poids, ça devient perdre 7 kilos en 3 mois en suivant un programme alimentaire et sportif adapté avec un coach. Tu vois la différence? Et faites-moi plaisir, on arrête les phrases du genre « je vais essayer de », on passe à « je vais faire », parce que essayer, c'est pour les desserts light qui ne marchent jamais. Donc, l'objectif est-il formulé de façon précise? Quelles sont finalement les données concrètes qui vont me permettre de savoir, de me dire « oui, j'ai atteint ou non cet objectif ». Tu l'as? Tu notes. L pour limiter. Limiter dans le temps. Donne-toi une date limite. Pas genre quand j'aurai le temps. Non, une vraie date. Parce qu'un objectif sans date, c'est comme un rendez-vous Tinder sans lieu de rencontre. Eh bien, ça n'arrive jamais. Fixe-toi une alarme sur ton téléphone avec la date limite, par exemple. Rien de tel qu'un bip, il te reste 30 jours pour agir. Ça va te motiver aussi. Donc, quelle est la deadline que je me suis fixée pour atteindre cet objectif? Tu notes. E pour émotionnel. Pourquoi cet objectif te tient-il à cœur? En quoi est-ce lié à tes intentions? En quoi résonne-t-il en toi? Les objectifs doivent créer un lien émotionnel pour exploiter ton énergie. Si ça ne résonne pas en toi, eh bien tu vas abandonner dès le premier obstacle. Prenons 2 exemples. Pourquoi une reconversion pro? Parce que tu veux montrer à tes enfants qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Bam, émotion. Pourquoi tu veux perdre du poids? Tu veux retrouver l'énergie de tes 20 ans pour enfin courir après ton chien ou après ton enfant sans mourir au bout de 100 mètres. Si tu n'as pas une vraie raison, tu risques de faire ce que vous faites tous en janvier. Abandonner vos résolutions après 3 semaines. Aligne tes objectifs avec tes valeurs et avec tes motivations profondes. Et tu notes ça aussi. Si ça te parle, déjà, like cette vidéo pour soutenir la chaîne. Tu verras, ça compte aussi comme un mini objectif atteint aujourd'hui. A pour atteignable. Fixe-toi des objectifs réalistes, s'il te plaît. Perdre 10 kilos en 1 mois ou devenir directeur général en 6 semaines, c'est pas possible, non. Sauf si tu es un personnage de film Netflix, ok, mais bon, sois ambitieux, ok, mais sois aussi honnête envers toi-même. Donc, pose-toi la question, est-ce que cet objectif est atteignable dans la deadline que je me suis fixée, par exemple? Tu notes. Je vais te dire, et retiens bien ça, souvent on sous-estime ce qu'on peut faire sur le long terme et on surestime ce qu'on peut faire à court terme. Donc, n'hésite pas à réajuster tes attentes. R pour révisable. La vie est pleine d'imprévus. Une reconversion peut prendre plus de temps à cause d'une opportunité inespérée. Perdre du poids peut être ralenti par une blessure. Et c'est ok. L'objectif reste, il suffit simplement de l'adapter à la situation. Rappelle-toi, mieux vaut avancer lentement que de stagner. Donc, est-ce que je suis ok avec le fait que cet objectif est flexible, révisable en fonction des circonstances changeantes? Note ça aussi. Avec cette méthode, tu es déjà sur la bonne voie pour clarifier tes priorités. Mais attention,
ce n'est que la première étape. Une erreur que beaucoup de gens font, c'est de se focaliser uniquement sur l'objectif final. Imagine que ton objectif soit de courir un marathon. Si tu ne divises pas ce grand rêve en étapes réalistes, comme courir d'abord 1 kilomètre, puis 2, puis 5, puis 10, tu risques très vite de te sentir submergé. Crée donc des sous-objectifs. Et maintenant, voici le secret pour rendre tout ça concret. Et vraiment, c'est à ta portée. Ton agenda. Un objectif dans la tête, c'est une idée. Mais dans un agenda, c'est un engagement. Programme tes étapes directement dedans. Exemple, lundi, je trie les offres d'emploi qui m'intéressent et j'enregistre par exemple 5 opportunités. Ok. Mercredi, je peaufine mon CV et je rédige une lettre de motivation personnalisée pour 2 postes. Okay. Vendredi, j'envoie mes candidatures et je relance un recruteur sur LinkedIn. Quand c'est écrit, c'est réel. Et quand c'est réel, on agit. Voilà pourquoi, personnellement, je ne fais plus rien qui n'est pas programmé dans mon agenda. Je ne passe pas 2 heures sur TikTok parce que, eh bien, ça ne fait pas partie de mes objectifs tout simplement. Sauf si j'ai une raison précise, comme chercher une idée ou une inspiration. Et dans ces cas-là, eh bien, je vais mettre un timer parce que je sais à quel point TikTok peut être chronophage, ça divertit, ça va pomper mon énergie cérébrale. Eh bien, c'est justement celle-là dont j'ai besoin pour rester focus sur mes objectifs et avancer sur ce qui compte vraiment pour moi. Alors, pourquoi cette méthode? Eh bien, elle fonctionne. Ce n'est pas de la magie. Avec cette approche, tu vas combiner clarté, organisation et action. Tes objectifs deviennent évidents, tes étapes sont planifiées et chaque action que tu vas faire va te rapprocher finalement de ton but final. Et en plus, avoir tout écrit dans ton agenda t'aide vraiment à rester concentré et à éviter la procrastination. Tu as besoin donc de 3 choses. La méthode Clear, un agenda et ta motivation. Et après, tu seras prêt pour tout déchirer, il n'y a aucun souci. Essaye-la et viens me dire en commentaire quel est ton grand objectif du moment. Et si tu veux encore plus de conseils pour booster ta productivité et ton mindset, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je te promets qu'on va transformer tes rêves en actions concrètes. À très vite pour de nouvelles découvertes. Ciao!